L'air est reposant. Frère. Vraiment. T'as vu le petit lagon derrière? Ouais. Je vais venir ce week-end. Tu crois qu'on peut faire de la barque là-dessus? Franchement. Et on prend un truc, tu sais, un bateau gonflable. T'imagines? Un Zodiac de 2000 chevaux, frérot. Ouais, t'imagines? Là, je sais pas si on peut faire de la barque. Ça pourrait être très con. Bah, ça peut être stylé. T'imagines, frérot, toi et moi sur une barque? On se met dans le fond, on s'encule. Déjà, et puis après, on pêche et on les bouffe à main nue, crue. frérot. Exactement. Salut, frérot. Salut. T'es revenu? Et oui, Mais cette fois-ci, avec tes amis qui sont là, et vous êtes venus en bécane. Exactement, Parce que tu viens de recevoir la dernière S1000. c'est ça. La dernière nouveau-née de chez BM, le nouveau RR 2019 qui a été S1000 RR magnifique. complètement transformé par rapport aux anciennes. Je vais te laisser bien expliquer à la caméra ce que tu vas en faire, etc. Pendant que moi je regarde un peu de plus près parce que c'est vrai que c'est un truc de ouf. C'est un vrai truc de ouf. Là, comme on a dit, ça commence à devenir... c'est comme une bagnole limite, tu vois, avec tout ce qu'il y a dessus, etc. Électronique, il y a énormément d'électronique. Aujourd'hui, on se retrouve avec les mêmes applications smartphone qu'il y a sur les voitures. Donc on peut géolocaliser la moto, on a le kilométrage en direct, on a la prochaine révision. Enfin voilà, ça devient vraiment un ordinateur. Le bordel. Et tu as même le SOS, comme il y a chez BM, voilà, etc. C'est ici en fait. Tu nous as expliqué que, bah, en gros, ici, genre si tu te ramasses ou s'il se passe un truc de ouf. Bon, là, il est un peu scotché parce que le mètre-cylindre a été changé en vue de la prochaine utilisation de la moto. Ne te prends pas la tête, hein, frérot. Ouais, Ça se déclipse, ça appuie et voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Petit bouton, il y a un petit micro comme ça, on peut te parler pour te demander si t'es pas décédé. Et puis tout va bien quoi. Donc voilà, donc la bécane, moi je l'ai reçue il y a une semaine, là elle ressort de la révision des 1000 bornes. Et son but de toute manière, hein, là c'est dernier tour de route sur voie ouverte. Et puis après c'est dépouillage complet. On désosse tout, on change la ligne. Là j'ai déjà changé de mètre-cylindre de frein, donc comme je disais, pour avoir un freinage qui soit un peu plus performant. Donc là on est sur un Brembo taille masse. Donc t'as vraiment un vrai gros freinage. Et puis après c'est que pour l'utilisation piste. Donc, Que du circuit. Que du circuit. Que du circuit. Tu vas tourner où d'ailleurs? Un peu partout. Là cette année on a une belle grosse saison. On a fait Manicourt, on a fait Misano en Italie, on a fait Spa, la Belgique. Ouais. Là on part ce mois-ci, on fait 3 journées au Mans. Il me reste Assen, Pays-Bas, il me reste le Mugello. Il y a l'Espagne, Aragon et Barcelone. Et en janvier 2020, on va en Malaisie, on va à Sepang. On se fait une petite virée, voilà, pour au moins faire une fois dans notre vie ce circuit-là. Et en fin de compte, c'est parce que je partage ça avec mon père. Donc voilà. Mon père, mon oncle, mon cousin, mes potes. On essaye de partir ensemble et de se faire des belles virées et au moins pouvoir exploiter les 200 chevaux de la machine et tout ce qui va avec, quoi. Parce qu'aujourd'hui sur route, c'est dur, c'est tape-cul. Là, pour faire le rodage, on est descendu sur Trouville. T'as la circulation des jambes qui est coupée parce qu'en fin de compte, à faire que de la route à la con, déjà, tu dépasses pas les 6000 tours. Pour un rodage, c'est parfait. Mais pour le reste, tu te fais chier, elle se fait chier, et puis ça n'a pas d'utilité, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est casse-poignet, c'est voilà. Donc là, au moins sur circuit, voilà, on va vraiment pouvoir exploiter. Ça fera sa place. Ouais. Voilà. Et donc là, on est sur un Pacem, donc toute option avec jantes en carbone. On va montrer Alex. Ouais. Plus précisément. Putain, c'est incroyable. J'imagine même pas le prix. Le price. Oh, t'imagines? C'est quoi le prix de l'option? L'option c'est 3000 balles parce qu'en fin de compte tu as les jantes, la batterie lithium et les carénages au coloris. Toi tu parles du pack en entier? Le pack, voilà. Okay, parce qu'en fin de compte tu récupères tes jantes qui sont forgées d'origine. Sinon c'est 3000 € la jante si tu l'achètes à part. Donc un mec qui a ça mais qui a pas le pack, qui veut juste faire le flaming en mettant les jantes, c'est 3000 balles la jante. Ouais. Ok, salut Alex. Vrai, il y en a pour 6000 balles de jantes là? Grosso merdo, au détail, oui, en prenant. Frérot, gare-la bien comme il faut. Hein. J'ai aussi mon garde-boue. Elle dort chez Watt la moto, non? Dans ta chambre? Hein. Non, elle est dans le garage, tranquille. Là, j'ai changé aussi mon garde-boue. Moi, je mets un Malinois devant le garage, frère. Bah, mec, dans la rue, jamais tu la gardes dans la rue, celle-là. Jamais de la vie, t'es fou. Moi, il y a le Doberman. Ouais, bah c'est aussi bien. 6000 balles de jantes? Mais mec. Mais t'es malade? Plus cher qu'une voiture, ouais. Plus cher qu'une caisse? Ah ouais, c'est. Après, regarde la bécane. Oui, non, mais oui, bien sûr. Et puis, regarde les jantes aussi. Hein. T'imagines ça sur une voiture, les jantes en carbone?
Bah, c'est comme Koenigsegg et compagnie, hein, tu vois, c'est des trucs. De toute manière, aujourd'hui, de hein, ouf, quoi. une bécane, une sportive ou un hypersport comme ça, c'est quasiment le prix d'une bagnole, hein, de toute manière. Donc ça c'est 2019. Ça, c'est le 2019. Ok. Là, Il n'y a pas plus récent là. Il y a Là pas t'es plus allé récent. jusqu'au bout du bout. C'est ça. Ok. Et là, en plus, donc c'est les nouvelles phases. T'as les feux qui ont été, enfin, elle a été complètement Ouais. refaite. C'est plus du tout le même cul, c'est plus les mêmes, la même face avant. Le seul truc qui reste de chez BM de l'époque des premiers S1000 RR, c'est la différence au niveau des dents de requin qu'ils ont ici. Ah, Donc t'es là, vrai. Merci frérot. là, tu as le flanc droit et gauche c'est la qui sont campagne. différents comme d'habitude, quoi. Oh Seigneur Dieu. Merci frérot. J'ai pas entendu, qu'est-ce que tu disais? J'étais en train de crever. Je te disais, le seul truc qui reste de BM du S1000 RR, les gens pensaient à la base que c'était les deux feux avant Ouais. qui étaient en fin de compte asymétriques. Ouais. Mais non, c'était surtout les ouïes des écopes droite et gauche Ouais. qui sont en fin de compte, là tu as 3 dents et de l'autre côté tu as un trou. Donc en fin de compte, c'est vraiment ça la patte BM, ça a vraiment été la différence au niveau des deux flancs. Ok. Donc, vu qu'il y en avait beaucoup qui critiquaient aussi le feu asymétrique quand c'est sorti, il y en avait qui aimaient, d'autres qui aimaient pas, ils se sont dit bon, on va passer sur des feux qui sont à mon goût très agressifs, parce qu'elle a vraiment un regard vilain, et puis ils ont gardé quand même leurs pattes avec les écopes. Mais dans la course moto, dans le MotoGP, qui sont les champions? Je suis pas du tout ça par contre. El Rojo, MotoGP, BM sont pas en MotoGP. non, déjà eux ils y sont pas, D'accord. ils sont en Superbike. C'est Honda avec Marquez. Marc Marquez. Et ensuite, Rossi, c'est Yamaha. ouais, Rossi, c'est lui, Rossi, maintenant. c'est Yam, mais. Mais il tourne encore? Ouais, bien sûr. Ah ouais, encore? En Yamaha. En il Yamaha, essaye, toujours, ouais. Ok, donc en gros, par exemple, les bécanes que va utiliser Rossi, etc., c'est quoi? C'est des 1200? Non, aujourd'hui c'est C'est quoi? des C'est des 1000? 800? Ouais, Ils sont repassés au 1000? Ouais, ils sont passés au 1000 et, travaillés. Près de Ok. 300, je crois. Et pourquoi BM vous le savez pas? C'est trop récent, BM faisait pas de sportive. D'accord. Ça fait que 10 ans qu'ils ont commencé à sportive. C'est un Et, peu trop jeune. Par contre, ils sont en SBK, donc le Superbike. Ok. Et là, par contre, ils sont pas trop mal. Je crois qu'ils sont 3ème en ce moment. Donc voilà, ça marche. Mais ça comparé au dernier R1? C'est totalement différent. En fin de compte, le R1, moi pour l'avoir essayé, je suis pas fan du moteur dans le sens où c'est ultra coupleux. Ouais. Et du coup, tu as énormément de puissance en bas régime. Oui. Ça marche du feu de Dieu. Ouais. Mais il faut aimer le côté tracteur. Là-dessus, C'est-à-dire c'est-à-dire que dès que tu vas ouvrir, ça va vraiment, tu vas avoir une motricité de dingue et ça va vraiment t'emmener. Donc il faut avoir un style de pilotage qui va aussi avec un moteur comme ça. En gros, ce que tu essayes de dire, frérot, c'est que... Attends, j'ai donné une bonne truc. C'est que, par exemple, un R1, ça serait... enfin, ça serait un M5. Et le R1, ça serait un 991 turbo. C'est ça à peu près que tu veux dire? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Et donc ça, c'est plutôt une routière? Ou non? Non, c'est pas spécialement une routière, mais ça en fin de compte, il va falloir vraiment que tu passes les 6-8 000 pour vraiment que ça t'emmène. C'est-à-dire que ça va avoir une certaine courbe qui va être bien droite et il y a un moment où tu as l'explosivité. Le R1, tu vas avoir de l'explosivité beaucoup plus en bas régime. Ok. Voilà. Donc tu as vraiment cet effet, si tu veux, où quand tu sors de courbe, si jamais tu ouvres trop, En le R1, R1, tu as beaucoup plus de chances de partir tu avec, oui. que avec ça. Ok. Maintenant, tu auras plus de puissance, enfin plus de puissance. Oui et non, parce que ça fait aujourd'hui c'est quasiment les mêmes puissances, ça marche à peu près pareil. Mais Ok. si tu veux, c'est échelonné différemment. Donc Ouais, le ça R1, tu auras peut-être un peu moins en haut, alors que celle-là, elle va être beaucoup plus explosive en haut. Et rapport diesel-essence. En essence va pousser dans les tours, Ouais. alors qu'un diesel, c'est Ça en va bas être- ça va régime, être plus que ça, voilà, exactement. Ok. C'est un peu ça Mais alors du coup, toi tu l'as prise parce que est-ce que t'es fan BM, est-ce que quelque chose, ou tu voulais cette moto? Ouais, je suis BM depuis un petit bout de temps. J'ai eu mon permis en 2012, j'ai acheté une Suze pour première bécane parce que tu avais le bridage, tout ça. Oui, bien sûr. Et puis dès que j'ai pu changer de bécane au bout de 2 ans là, du fin de bridage, j'ai acheté un S1000 R, donc le Roadster sportif en 2015. Et puis après j'ai roulé un peu sur piste avec le S1000 R. Ouais. Je me suis mis le cul par terre comme ça arrive quand Oui, tu oui, roules, quoi, évidemment, ce qui est bien sûr, logique. bien sûr. Ça va avec. Et vu que ça m'a handicapé pour le taf et pour tout ce qui allait avec, parce que j'avais besoin de ma bécane, bah, je me suis dit bon bah écoute, on va regarder, on va attendre un peu et puis on va s'acheter une bécane que pour la piste. Donc j'ai acheté une S1000 RR de 2011 d'occasion. Oui. Que j'ai préparé que pour le circuit. J'ai roulé avec jusqu'à aujourd'hui et puis bah là aujourd'hui voilà, elle était un petit peu dépassée. Enfin, voilà, on a Sûrement. dû changer et puis du coup on est parti sur la dernière génération, quoi. Ah, en tout cas, elle est vraiment belle. Combien tu l'as payé si c'est pas indiscret? Tu peux très bien Elle dire. sort à 24 000 et des brouettes et moi je l'ai eu un petit peu moins cher.
Je dirais Putain, pas le j'aurais prix dit exact, beaucoup mais plus, moi. je l'ai eu un peu moins cher. J'aurais dit beaucoup plus, moi. Pour moi, ça coûte 40 000 balles. Non, 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 là faut être chez Ducat avec un V4R, et là oui, t'es à 40 et quelques. D'accord. Mais non, non, c'est Un R1, justement ça coûte une. combien aujourd'hui? Le Un petit peu dernier? moins. Le dernier R1, je crois qu'il est à 20 000, aux alentours des 19-20 000, je crois. De mémoire. Hein. Après, ce qu'il y a, c'est que ça a toujours les finitions. T'as Oui, le évidemment. YGTR Ouais, qui voilà. est sorti, mais c'est une édition limitée. À mon avis, je crois qu'il l'avait annoncé à 60 000. Ah Par merde! contre, chez BM, tu Ouais, as t'as le l'assistance, HP4 Race, Peut-être, frérot. et là, t'es à 80 000 chez BM. T'en as une, elle vaut 80 000. Mais alors, t'es sur un. T'as que Je des sais pas matériaux si ça vaut nobles. le coup. Ça vaut peut-être le coup, mais bon, je sais pas. Moi en tout cas, Moi, je je le pourrais ferais pas. pas. Moi, je pourrais pas mettre cet argent là-dedans. Déjà financièrement. Je peux mettre pourrais 20 000 parce que oui, c'est très bien et ça les vaut largement. Moi d'ailleurs, je pensais que c'était 40 000 balles. Mais pour une moto, je pense que mon maximum, je pense que 40 000 balles, ça serait mon grand maximum dans ma tête de me dire je vais payer une bécane ce prix-là. Quand tu vois que le dernier T-Max full, il a 10-15, tu vois. Bon, au final. D'ailleurs, j'ai mon T-Max à aller chercher, frérot. Bien. Depuis 3 jours. Où ça? J'en ai rien à foutre chez Yamaha. J'ai pas le temps, frérot. Normalement, j'aurais sauté sur l'occasion. Je t'emmènerai. Normalement, j'aurais sauté sur l'occasion. Ouais, machin. J'ai vraiment juste pas le temps là. Mais c'est pas grave. J'aurai 3 jours de vie en plus. Ouais, salut. Et moi aussi d'ailleurs. Et toi aussi d'ailleurs, frérot. Parce Oui. que je l'ai pris spécialement pour toi, Alex aussi. Ah oui? Il y a un dosseret. Ah, bon ça va, c'est gentil, Il merci. y a un dossier, une ligne entière à Krapovic D'accord, génial. que j'ai eu cadeau de la maison. C'est beau. Ça va chanter. Mais ça va chanter, mais moi je vais le laisser chicaner et tout. Frérot, je suis plus dans le tuning à ouvrir, à faire n'importe quoi, tu vois. Je suis... Ouais, de toute manière, c'est. Là, je sais bien, tu vois, j'ai juste envie de ça parce que c'est vrai que pour les allers-retours à Paris, Ah, c'est plus pratique. c'est plus pratique. C'est vrai. Je te confirme. Ah, c'est sûr. De roue, c'est quand même moins la merde. Sauf qu'hier, j'ai mis 7 minutes Bien. d'ici à Porte-Maillot. C'est bien. 7 minutes, frérot. Dans la Fiat du Seigneur. Je t'explique, frérot, ça sentait. Moi, j'ai dû fissurer le phare. Mais bon, c'est pas un diesel, frérot, mon Seigneur, il y a un chien énorme. Seigneur, frérot, regarde le pot il pend comme le kangou de Pog, frérot. Ou comme la bite du cheval dans l'autre vidéo. Ah merde. Putain, tu nous as sorti un vrai truc là. Putain, t'es un ouf. Donc là, voilà, à partir de demain, c'est dépouillage de la meule. Je vais recevoir la ligne d'échappement. Je mets aussi une Acra complète. Ouais. J'ai les polis qui vont arriver, donc il va falloir que je les paye, que je Les mette quoi la déco dessus. Les polis, c'est C'est les quoi carénages pistes en fait. C'est Ah, ça ressemble si à tu quoi veux, ça va être la même forme. Ouais. Tu n'auras pas les feux, donc là, ça sera plein. Il y a Ah oui, un d'accord, couvre-hasard, si tu carrément. veux, en fin Ok, de compte. d'accord, carrément, Ça, ok. le problème, c'est que si tu tombes, ça casse. Ah bah bien sûr. Un poli, aujourd'hui, ils arrivent à faire des trucs en avio, c'est comme ça que ça s'appelle, et en fin de compte, c'est du plastique qui va être relativement souple. Donc en cas de chute, en cas de grosse pelle, tu ruines tout, mais si jamais tu glisses, tu vas plus le râper que le péter. Et c'est beaucoup plus facile à travailler derrière, et ça coûte surtout beaucoup moins cher. Mais est-ce que de mémoire où je dis une connerie, Rossi à un moment donné il tournait avec un R1 tout en carbone? Ou j'ai dit une connerie? Je pourrais pas te dire. Si je pourrais pas affirmer ou infirmer ta. Je sais plus. En tout cas, je sais qu'il y a un moment donné, j'ai souvenir que Rossi était passé sur circuit justement avec une moto tout en carbone et ça m'avait choqué parce que c'était magnifique. Tu peux avoir les carénages Chien à les Lolo. polis. Qu'est-ce qu'ils ont Là, fait? je filmais des chiens comme un con. Les polis, moi je les ai pris en avio, mais tu peux les avoir en full carbone. Et Tu là, peux c'est avoir- pareil, ça c'est une coûte question de cher prix. Bah, ça coûte un peu plus de 3000 balles. Ouais. Donc, ça- Tout ou une pièce? Non, non, le tout. C'est pas cher. T'as payé 20 000. Oui, oui, non, mais. Ah, 23 000, c'est- alors. Ouais, Ça pourrait être magnifique. ouais, mais après en cas de paix, là pour le coup, le carbone c'est beaucoup plus chiant à travailler. Là, Oui. moi, quand je me mets une pelle, j'ai une écope éclatée ou un truc, Oui. bon, bah, je le Oui, retire, oui. je le dégraisse, je le répare, je le repeins et c'est parti. Et la particularité de la RR, c'est pour ça que on dit qu'elle est vraiment faite pour le circuit, qu'elle a été élaborée pour le circuit, c'est qu'en fin de compte, tu n'as pas de feu arrière. Sur la bécane, il n'y a pas de feu, les feux sont intégrés à la bavette, dans les clignots. Du coup, tu démontes ta bavette, tu enlèves tes rétros, les clignots donc à l'avant sont dans les rétros, tu démontes les cale-pieds et c'est parti, tu as une bécane qui est faite pour la piste. Qui c'est qui joue de la guitare? C'est par là-bas, je crois. Putain, c'est de côté du lac là? Ouais. Putain, comment on l'entend? Bah, c'est bien un petit air de guitare. Bon, y a pas de copyright là-dessus au moins. J'attends que le chien il se casse d'ici. Depuis tout à l'heure. Je vois ça. T'es pas serein. Non, t'es un ouf, frère. Bah, c'est Il est vrai que énorme, la ce taille du pélissard truc. de merde. Là, il y a à manger pour un mois là.
ça, c'est sûr. Tu sais que maintenant je me balade avec un cutter H24, frérot. Je dis que je fais du covering. Si chien encore aboyé, c'est que pas cuit. Bref, J'ai un cutter énorme. un proverbe de chez moi. Le tueur. Non, c'est mieux, frérot. Je suis plus serein. Faut pas leur tourner le dos. Je vais te montrer l'écran. Parce que Attends, ça tu peux aussi, me ça a montrer été... les clignotants et compagnie, s'il Ouais. te plaît, frérot, quand même. Il y a la signature lumineuse. C'est beau. Merde. C'est beau. C'est veilleuse US ou quoi? Ah, comment c'est C'est beau. d'origine. Hein. Ouais, Putain. ça c'est complètement d'origine. Quelle, Alors, non, quelle voiture, j'allais dire. Quel usage je suis. On en est pas loin. Et surtout, donc t'as des feux LED, donc ça éclaire comme dans le jour. Vraiment, ça coûtait beaucoup plus cher. Signature lumineuse. Parce que pour nous, la S1000RR, pour nous, c'est le Graal, tu vois. Enfin, pour nous, quand on entend S1000RR, pour nous, c'est un truc de ouf. Maintenant, moi, j'étais vraiment dans des tarifs dans ma tête qui étaient plus haut. démesurés, quoi, Ouais, tu vois. non, et justement, il reste quand même compétitif par rapport au reste. Par exemple, tu pars chez Ducati, tu prends le V4, leur dernier, c'est dernier qu'on a mobile. filmé, bien sûr. Bah, le V4, il est en V4S, il sort à 27 000. Pour avoir, grosso merdo, on va dire un équivalent à ça par rapport aux options, au machin truc. Maintenant, c'est pas tout à fait les mêmes bécanes, voilà, c'est aussi un très très beau bijou. Donc là, sur les nouvelles évolutions aussi, c'est t'as plus un compteur BM comme à l'époque, t'as un écran TFT, et alors là, c'est un vrai ordinateur de bord. un vrai compteur. Avant, c'était un compteur, ouais, t'avais Ok. le double globe, voilà. Et donc là, t'as tous les commodos, donc là, t'as une molette pour rentrer dans tes menus, tout ça. C'est Donc, ouf, en fait. Là-dessus, tu as, chose qui est très pratique pour le coup, quand tu veux faire un rodage, bah, tu as un petit régulateur de vitesse quand tu fais de l'autoroute, c'est plutôt pas mal. Même un limiteur ou c'est quoi, Non, c'est régulateur. Ok. Tu as les poignées chauffantes avec 3 modes. Mode 3, elle te crame les gants. C'est Ouais, impressionnant la puissance Ok. qu'il y a dans les poignées. Et surtout, ça reste des poignées qui sont taille normale, on va dire. Oui, oui. Quand tu mets des poignées, Bien sûr. des poignées en plus, Non, non, généralement, bien sûr. chauffantes, elles sont Ouais, grosses. non. Donc là, tu as un bouton quand tu es en mode. Je vais te montrer après. Là, tu rentres dans le menu. Wow. Donc, tu peux, avec ton application téléphone, te mettre ton GPS et tu l'as au téléphone. Alors, c'est pas le GPS que comme je dans la peux voiture. S'il veut Si bien ça se te gêne pas connecter. trop. Non, mais s'il veut bien se connecter surtout. Toi, Parce que c'est là, VM pour venir- Connect là Ouais. Ouais, moi aussi. Et Parfois, c'est bizarre. là, oui, il a merdé pour Non, venir, non, on mais n'a pas pu. te prends pas la tête parce que là, tu capteras pas. Il n'y C'est sûr. a aucun truc. Ok. Bon, bah, en Donc, tout cas, il y a le GPS. tu peux mettre ta navigation. Donc du coup, ta musique, si jamais tu es connecté avec des oreillettes, tu peux avoir ta musique. Super Ton stylé, ça. téléphone. Après, tu as les réglages. Donc là, dans ton véhicule, quand tu rentres dedans, ça te donne ta température. Il y a le capteur de pression de pneu. Donc dès que tu passes les 5 km/h, elle te donne ta pression de pneu. Donc ça, pour le coup, pour le circuit, c'est plutôt pratique. Au cas Ouais. où, pour pouvoir vérifier J'ai en une instantané. petite question Ouais. qui n'est pas un piège d'ailleurs, mais qui existe sur BM. Est-ce que par exemple, admettons, tu sais, quand tu vas faire du circuit, les pneus, la pression des pneus vont changer, comme en voiture évidemment. Et en fait, tu sais, malheureusement, ça peut. Moi, ça m'est déjà arrivé sur la série 1 de tellement envoyer avec la voiture qu'elle a pensé qu'il y avait un pneu crevé. Et du coup, ça m'a ça m'a bridé la voiture électroniquement. Et je suis revenu en mode confort alors que j'étais en Sport Plus. D'accord. Est-ce que ça peut le faire là-dessus, tu penses? Je peux pas te dire. Tu ne sais Je pas. verrai, mais a priori non, puisque tout est déconnectable en fait. Oui, donc tu peux tout déconnecter. Tu C'est peux pas tout comme sur la déconnecter. voiture, évidemment, Voilà. où là, tu es cloqué avec jusqu'aux os. Là Ok. non, là tu peux. Donc après tu as ce qui te reste à faire en kilomètres avec le plein, tu as la tension de ta batterie. C'est ouf, putain. Quand même, c'est un truc de ouf. Là après tu as l'ordinateur de bord donc global avec le temps de pause, la durée de route, bon, tes trips, ton total, ainsi de suite, ta conso, vitesse moyenne. Donc là on peut voir que sur route ça sert à rien d'avoir ça, 61 km/h de moyenne, on voit pas l'intérêt. Là c'est ordinateur de voyage, donc c'est si tu veux te faire un road trip avec des potes, bon bah tu pars et tu te fais Ouais, vraiment c'est ton mignon, truc, ouais. voilà. Et ça après c'est tout ce qui est pression de pneus. Donc tac, tu reviens en arrière, tu remontes là. Mais le GPS, ça ressemble à un vrai GPS de Non, voiture. alors non, t'as pas la carte avec le Ah. satellite, tout ça, c'est Moi, je vraiment pensais juste que- des indications Ah, d'accord. Moi, je bénines pensais à la con. Je pensais que tu avais justement la carte. Non. J'étais- Ça c'est mon Pourquoi bouchon, je l'ai déjà changé, c'est Ok. bouchon ouverture rapide pour le circuit en fait. Oh, Ah, putain, la super, vache. super. Ok, Donc comme ça, ça c'est bien, ouais. je l'ai Ah oui, déjà d'accord. monté, c'est déjà Ouais, ça. ça c'est bien, ça c'est bien. Après t'as les affichages sport, donc quand tu rentres dans le menu sport, voilà, donc là tu as ton DTC, ta puissance de freinage, enfin ta distance de freinage en mètres secondes, C'est quoi le DTC? traction, tout D'accord. ce qui est traction control. Putain, Le c'est compteur stylé. qui est différent. Tu as celui-ci où tu vas pouvoir prendre tes temps, donc bon, ça c'est bien au début, mais après vaut mieux mettre un truc additionnel pour prendre tes chronos parce que tu es obligé de le faire tu sais, Oh oui, c'est pas top. à l'appel de phare, donc tu prends jamais au bon moment. Quand tu veux. Et après là c'est encore un autre, donc tu as toujours ton traction et surtout là tu as ton angle, l'angle que tu mets avec la moto. Donc à droite ou à gauche. Et toujours tes temps et tout ça. C'est quand même dingue. C'est plutôt pas mal. Et après quand tu vas dans les réglages, donc là moi c'est ça qui va me servir, c'est tu rentres là-dedans, tu mets circuit on,
Et en fin de compte là, tu as le mode race. Donc tu as le mode rain, pluie, route, dynamique et race. Ça c'est les 4 modes que tu as quand tu es en config route. Et quand tu passes en mode circuit, oui, ça on est d'accord, voilà. Et là en fait tu passes en Race Pro 1, Race Pro 2, Race Pro 3. Et donc là en fin de compte tu configures les modes. Elle est en full après. Elle est en full. Alors déjà de base aujourd'hui en France on est en 200 chevaux, mais en fin de compte là ça t'a mis, à l'époque sur les S1000 on avait un shunt à mettre sous la selle, un petit étonnard que tu mettais pour en fin de compte te donner les 200 chevaux. Là maintenant ça le met, elle les a déjà, mais là en fin de compte ça te débloque les autres modes. En fait, c'est différentes cartos. C'est ça, tu as différentes cartos et là tu peux vraiment C'est tout ouf, faire. Comme un EQTech, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade en fait. Donc quand tu rentres après dans la configuration, donc mode Race Pro, alors, on va éviter de trop toucher pour le moment, mais là voilà, tu peux régler ton frein moteur, ton traction mais anti-wheel, ton ABS, enfin tu règles vraiment tout et après tu règles par rapport à tes modes. Incroyable. Voilà, donc là tu peux. Ouais, tu c'est peux- vraiment une moto de. C'est voilà. c'est vraiment quelque Après, chose pour je les pense, malades. on verra l'utilisation, mais je pense qu'il faut quand même avoir un sacré niveau aussi de pistard Ouais. pour pouvoir rentrer dans tous ces détails et vraiment jongler sur tout. Parce que après, quand tu es en mode piste, enfin en mode là, comme ils disent, en mode circuit, tu as ici le DTC et tu peux régler en dynamique sur le circuit ton traction. Donc pour en avoir plus ou moins en fonction des portions de circuit que tu peux avoir, si jamais tu as un D'accord. circuit qui a une partie technique et une partie rapide, voilà, tu peux gérer les deux. Enfin, c'est dingue. C'est vraiment une bécane qui est vraiment, donc tu as le pit lane limiteur, donc ça c'est quand tu es dans les paddocks, c'est pour pas dépasser les 60. Mhm. Donc tu le mets en mode, tu appuies quand tu roules, tu appuies sur ton démarreur, et en fin de compte ça va te bloquer à ce que tu auras C'est un réglé. truc Quoi. de malade en fait. Mais j'ai une question très bête les gars, mais encore une fois, hein. Il n'y a que BM qui a ça ou les autres aussi ont ça? Non, les autres aussi. Les autres maintenant le font. Yam Tous le de fait. 2019, ils ont tous ça. Mais même Yam le faisait déjà sur la 2017. Le R1 Ok. 2017, tu pouvais déjà régler tout ça. Ok. On va dire que BM sont en retard. Ils sont mis un petit peu en retard sur tous ces trucs-là parce que c'est le premier cran Ils TFT font qu'ils ont. chier quand même. Par Ils contre, sont tout le temps en retard, frère. Voilà. Bon, Ils après, ont- c'est un plaisir de conduite voilà. qui est Et dingue. puis ils ont sorti du lourd. Là. Là, pour le coup, ils ont vraiment fait une belle évolution. Oui, oui, non, bien sûr. Bah, c'est comme tu sais, ou même pour les voitures où tout le monde critique les intérieurs ou les machins. C'est ça. Au final, même un M3 92 aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de conduite, même si ça pousse pas des masses, tu vois. Ça pousse bien, mais tu vois, je pense que BM avant maintenant, hein, et leur grosse calandre, etc., ils se basaient pas vraiment sur l'intérieur ou quoi que ce soit, mais sur le plaisir de conduite. C'est vrai que chez BM, il y a quelque chose de différent des autres marques au niveau de la conduite. Comme chez Mercedes, au niveau de l'intérieur, il y a quelque chose de différent des autres marques, tu vois. Mais ouais, mais en tout cas, c'est une très très bonne moto, quoi. Franchement. Moi, je pense que si un jour, enfin, je pense pas que je le ferai, hein, évidemment, parce que c'est pas du tout mon domaine, mais si je devais prendre vraiment deux sportifs comme ça serait soit un R1, soit ça, tu vois. Mais bizarrement, tu sais, je partirais plus sur un R1 juste pour l'appellation. Tu vois ce que je veux dire? C'est très con. Mais BM, je resterai plus chez BM en voiture en tout cas. Mais ouais, pour C'est l'appellation. beaucoup plus jeune. Mais, BM est beaucoup plus jeune en moto. mais Enfin, voilà, sportif. le S1000 RR, depuis longtemps, ça reste vachement. Tu sais, t'entends ça, tu sais que c'est un truc de Là, malade. quand c'est sorti, ça a été la meilleure sportive qui était Ouais. sortie dans les premières générations. quoi. C'est Tu vas mettre quoi comme ligne? une ligne Acra. Alors je vais mettre collecteur inox. Ouais. Si jamais il y a des pets dessus, c'est plus facile à travailler avec le titane et par Ok. contre en bout titane. Ça va coûter une broque, Non, ça va. Enfin, c'est le prix d'une ligne quoi. 6000 balles. Non. Heureusement, non, on est sur, je crois, 1500, 1600 balles. Acra sont chers quand même. C'est déjà bien assez cher. C'est déjà bien Il y a assez que cher. Acra, ils sont bons Ils sont très dans très le monde de la moto, bien. Ouais, ils sont bien. Ouais. ou c'est parce que c'est l'appellation qu'on paye? Non, ils sont bien. Après, de toute manière, les autres sont pas beaucoup moins chers. Tu vas avoir Spark qui se débrouille Ça, pas je mal connais aussi. pas du tout. C'est J'ai une même marque entendu italienne parler. et ils font des lignes qui sont sympas de gueule Ouais. et qui marchent bien aussi, qui sont allez, 200 balles, 300 balles moins cher. Donc après, c'est toujours Ça sert à pareil. rien. Pour le moment, en tout cas, sur celle-ci, il n'y a que Acra qui a sorti une ligne pour celle-ci. Ok. Pour le moment. Bon. Eh bien écoute, ce que je te propose, déjà vous allez donner, enfin tu vas donner ton réseau social si tu veux, avec plaisir. Et ensuite, elle fait quand même un petit son sympa où il y a air. Il n'y a pas grand-chose pour le moment, tu vois, avec les deux bazooms qu'il y a là, ça fait pas. Je vois qu'il y a une selle arrière, donc pourquoi pas Alex? Ouais, mais si Allez, tu veux, cool. il y a beaucoup d'insectes, ils vont m'arriver sur la gueule, ça va m'énerver. Mais non, on va Un arriver petit casque. doucement. C'est faisable. Et moi je te suis avec la cabouse, bien au frais dans mon escalade. Ouais.
Dis-moi tes réseaux sociaux, frérot, excuse-moi. Alors je vais redonner le même que sur la vidéo précédente. Oui, de la Porsche. J.J Detailing. Voilà, Ok. parce que le mien est bloqué. Quand est-ce que vous me tenez un detailing, frérot? Bah quand tu veux justement, on est là, on peut en discuter. Bah là je suis bien. Et puis, Par contre vous pouvez venir à domicile, frérot, j'ai la flemme là. Si tu veux, ou on vient chercher la voiture comme Non, on va pas chercher la voiture. C'est Et pas toi, puis, frérot, tu vas te faire un plaisir. Et Tu puis, ramènes une meuf au coq, ouais, pas du non. tout, frérot. Et puis bah aussi pour voir avec toi après si tu veux te refaire une petite vidéo dans ces jolies contrées qui sont les et nôtres puis aussi. comme on l'avait dit dans l'ancienne vidéo de la Porsche, il faut qu'on l'amène vraiment sur autoroute ou sur petite route à la con. Ça c'est très important. Dans la Vallée de Chevreuse, on a des belles routes qu'on connaît bien et Bien qui sûr. sont plutôt sympas. Les 17 tournants, frérot. Ouais, alors Je ça, vais c'est chercher une mon vraie route de merde. véhicule. Putain, les gens respectent rien quand même, des binous, des couches. Vous voyez, moi j'ai mes déchets ici, que je ramène ensuite, frérot, dans l'endroit prévu pour. Je ne suis pas un sagouin, frérot. Oh putain, comment j'avais peur du chien toute la vidéo. Il était là, le chien, frérot. Le bicylindre turbo de chez Fiat. Écoutez ça. Vous allez voir. Pardon, j'ai vomi, c'est incroyable. Écoutez. Chut. Ta gueule, Alex, arrête de hurler. Oh putain. Tous ces chevaux, ça me fait peur. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai peur des chiens. En fait, j'ai pas peur des chiens quand ils sont à moi, mais parce que j'ai eu quand même, j'ai eu 3 chiens dans ma vie. J'ai eu un collet, donc un collet c'est comme la scie, frérot, et on l'a gardé 15 ans. Après il est décédé, le pauvre, je l'aimais beaucoup, il s'appelait Django. Ensuite j'ai eu un bull terrier qui s'appelait Juno, qui était adorable. Il était complètement fou et quand je me suis séparé de mon ex, elle l'a prise. Et ensuite, frérot, j'ai eu Joseph, le Labrador, qui aujourd'hui est à la maison de campagne. Enfin, maintenant c'est la même chose, j'aurais pu le récupérer, mais il s'est vachement attaché à mes cousins et il est chez eux, il va très bien. Donc j'ai pas peur de mes chiens. J'ai toujours voulu avoir, tu sais, un malinois ou quoi que ce soit, etc. Parce que je trouve que c'est des beaux chiens et tu peux développer des belles amitiés avec elles. Mais un soir, je sortais de chez moi, j'étais assez petit, je faisais du vélo en bas de chez moi, etc. Et au final, ce qui s'est passé, c'est... Attendez 2 secondes. Au final, ce qui s'est passé... Ouais, je suis un moteur. Je suis un moteur. Putain, motard. Putain, viens, on va se battre. Si tu veux, frérot. Oublie pas que j'ai mon puté. Oh merde! Oh putain! Ah oui, d'accord. Bon, et je viens d'essayer, ça accélère plus fort que tout ce que j'ai Bah évidemment. pu faire de ma vie. C'est partout. Alors attends, je vais désinsérer le mode éco pour avoir tous mes chevaux. Là j'ai mis la carte au sport. Du coup l'histoire elle est très simple les amis. Ce qui s'est passé, donc j'étais en train de faire du vélo. Je vous raconte vite fait ça, après on continue à filmer. Et en fait j'avais un voisin qui avait 2 Doberman et ce qui s'est passé c'est qu'en fait les 2 Doberman ont quitté, ont arraché leur laisse quoi, enfin ils ont tiré la laisse des mains du proprio et ils ont couru vers moi et je me suis jeté, j'ai couru au-dessus d'un van et je suis resté... Ça guidonne. Et je suis resté perché 3 heures parce qu'en fait le proprio il retrouvait pas ses chiens. Et je suis resté 3 heures, à 3 heures du matin, 20 lieues, planqué sur la bagnole quoi. Attends, je vais éteindre ça, comme ça vous allez voir. Voilà, donc ça m'a marqué, voilà, je sais que les chiens sont très gentils et de tout en soi, j'ai pas envie, voilà, j'ai peur des chiens. Putain, il a levé. Moi je suis à Donf là. Hein. Je suis à Donf. Putain, je suis à Donf. Putain, je suis à Donf. Décompression. Je pense que je vais appeler Stéphane, il va me faire une reproque sur celle-ci. Putain, je suis à Donf. Je suis à Donf. Vous entendez le turbo? J'ai mis une wasguette. Ah putain, je suis con les amis, mais vous m'aimez pour ça, non? Putain, là, je vais anticiper, pied dedans. J'anticipe. Putain, il a levé, putain. Aïe. Putain, wasguette. Là, je suis à Donf, là. Là, les amis, je suis à Donf. Putain. Frein 2 pistons. Attention, entrée en courbe. Attention.
Wasget. Putain, un automobiliste. C'est bon, là, je l'ai, là. Je fais la course avec, là, regardez. Putain, ça taquine. Ça taquine. Extérieur virage. Putain, ça taquine, là. Là, ça taquine, frérot. Ça taquine, frérot. On va se calmer, il y a des cyclistes. La voiture de Jenny, frérot, elle doit me haïr, frérot, c'est un truc de ouf. Elle doit me détester. C'est parti, pied dedans. Merde. What the fuck? Eh mec, T'as vu? franchement, c'est con qu'on ait pas de caméra, j'ai gueulé comme dans les manèges. C'est un truc de malade, mais Bon, bah. là, hein? C'est dingue, hein? C'est un truc de Ah, malade. tu m'étonnes, je vous rejoins au point. Ouais. Je viens de enlever l'anti-wheeling là. Quoi? Non, Mais là, je viens de virer l'anti-wheel. Putain, merde. Ramène. Si vous voulez m'ajouter sur Instagram, je vous en prie. Hein. Akram Junior, je me lance dans la course de côte. Oh, il y a le chien qui crie. Alors? Il m'a fait les wheelings. Mec, me donne jamais un truc comme ça. Ah bah frérot, Waouh. c'est un truc de malade. C'est un truc. Franchement, j'ai pas de mots. Le T-Max, c'est un truc de malade, mais ça là. Oh putain. Mais il paraît qu'on m'entendait gueuler dans toute la forêt. Mec, c'est trop. Mec, tu sais que en fait, j'ai du mal avec l'adrénaline. Parce que ces dernières années, tu sais, à force d'être dans des voitures de ouf, de faire les malades et tout, Oui, bien sûr. tu sais, l'adrénaline, elle a baissé avec tout ça. Mais ça là, tu sais que ça m'a mis un vrai coup. Hein. C'est un truc de fou. L'adrénaline que tu as en voiture, tu ne l'auras jamais Ah oui. de la même façon en moto. Enfin, Bien sûr. Ça, si tu veux, truc tout con, si un jour tu peux te faire un baptême sur piste avec un mec, Ouais. fais-le, tu vas voir. Tu vas sur circuit en bagnole, c'est génial. Oui, n'a rien moi, à j'ai voir. j'ai fait, c'est un sympa. truc de ouf. Il paraît la que ça n'a rien à sensation voir. que t'as quand en plus t'es aux commandes et que t'as le genou au sol, que t'es là, que t'es mobile Genou sur au la sol. bécane, tout ça. Ah bah oui, genou au sol, frérot. Attends, il y en a, ils mettent le coude. Enfin, T'as le prix d'une de tes jantes, c'est le prix du scooter, quoi, putain. Ouais, si. Bah oui, c'est ça. non, ouais, c'est un avion de chasse. Eh, Je c'est pense un qu'on truc va de bien s'amuser. Là. Mec, c'est. Moi, je trempe pas, mais étonnamment d'ailleurs. Mais c'est un truc de fou. Bah c'est tout ce qu'on te souhaite, frérot, c'est de t'amuser. Hein. Ouais, bah c'est fait pour. Hein. Ah Bah, là, bien mon sûr. pote, C'est fait pour. tu vas t'amuser. Hein. De toute manière. En on est tout là. cas, ouais, non, franchement, ouais, ça fait vraiment plaisir que vous soyez venus. Et puis, bah, n'hésitez pas. Hein. Là, il nous reste quoi comme vidéo? Il reste la Porsche Ouais. en milieu hostile. Exactement. Et puis. Et puis j'aurai une autre bécane à te plaisir, présenter, mais une mamie de 89. Ok, cool. Voilà. Bon, Avec celle-là, je plaisir. pourrais pas t'emmener faire de tour, c'est une monoplace. Tant mieux. Tant mieux, ouais. Mais un vrai petit bijou Non, aussi. mais Ouais. faut qu'on achète une GoPro, mec. Pour nos essais, franchement, pour nos essais moto. Ouais, bah, mais j'ai moi un GoPro elle est dans la Ouais, voiture. bah pareil moi. en fait. Mais il faudrait qu'on trouve une combine pour un casque. Enfin, Bah, pour qu'on voit. tu mets la ventouse. C'est Sur tout. le casque? Bah oui. Sur une route comme ça, ça va. Si on Sur le va casse des gens, tu l'autoroute, le ça mets va plus. Ah oui, oui, tu m'étonnes. Ah oui, tu sur vas les pas petites routes tenir. comme ça, oui. Après, non, si on va sur des vraies routes, Ouais, non. puis pour le ça- micro aussi. Ouais, non, mais il faudrait qu'on trouve parce que ça pourrait être marrant. Ah, par contre, je précise, hein, c'est pas vous essayez de m'envoyer tous en enfer parce que vous me détestez, ça je le sais, mais bon, voilà. Bon, merci en tout cas d'être venus. Merci à vous. Merci les gars d'être venus. Merci à toi. Bon courage à vous, faites attention à vous. Alex, merci à toi frérot. Les Vous pouvez rejoindre Alex sur Instagram aussi, AlphaDelta06. Voilà. c'est nudes. C'est news frérot. Salut. Salut.